Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur Cas Pratique. Cette vidéo a pour objectif d'aborder la règle de la prorogation des délais de recours suite à la signification d'une décision de justice en période d'urgence sanitaire. En effet, soucieux de ne pas mettre à l'arrêt un système juridique entier, le législateur n'a pas fait le choix de la suspension, ni de la suppression, ni de l'interdiction, mais a fait le choix du report. Pourquoi le report? Pour empêcher que le recours intervenu dans le nouveau délai imparti puisse être regardé comme étant tardif. Ainsi, ces dispositions participent au souhait du gouvernement de privilégier la continuité du service public. Nous étudierons ce point en deux parties. La première partie concerne la combinaison des textes applicables et la seconde partie, les délais de recours et leur illustration. Étudions dans un premier temps la combinaison des textes applicables. Comme vous le savez, les règles de droit commun applicables en matière de signification sont très rapidement l'article 538 du Code de procédure civile et l'article 680 du Code de procédure civile. Ces règles de droit commun doivent désormais être combinées avec celles mises en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ainsi, l'article 4 de la loi d'urgence du 23 mars 2020 est venu poser un cadre temporel. L'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de 2 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. La loi étant entrée en vigueur le jour de sa publication au journal officiel, l'état d'urgence est déclaré du 24 mars 2020 au 24 mai 2020. Ensuite vient s'ajouter l'ordonnance du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire. Elle ajoute des dispositions transitoires qui intéressent spécifiquement la matière de la signification des décisions de justice. L'article 1 précise le cadre temporel. Il vise les mesures et délais qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, et c'est ainsi qu'on va appeler la période juridiquement protégée, elle s'étend du 12 mars 2020 au 24 juin 2020. Le cadre temporel est donc posé. Enfin, l'article 2 de cette ordonnance va viser les délais de recours. Pourquoi ? Parce que le délai de recours est une démarche dont l'absence d'accomplissement peut entraîner la déchéance d'un droit. Il entre donc nécessairement dans le champ d'application de l'article 2. Que dit cet article ? Si le recours n'a pas pu être réalisé pendant la période d'état d'urgence, il pourra l'être à l'issue de cette période dans le délai normalement prévu et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la fin de cette période. Ainsi ne sont pas concernés les recours qui devaient être accomplis avant le 12 mars 2020. Leur terme n'est pas reporté. Un délai d'appel ouvert le 4 février 2020 pour se terminer le 4 mars 2020 ne voit pas son délai prorogé. Ne sont également pas concernés les délais dont le terme est fixé au-delà du mois suivant l'expiration de la cessation de l'état d'urgence, soit après le 24 juin 2020. Autre exemple, un délai d'appel ouvert le 13 juin 2020 pour se terminer le 13 juillet 2020 ne voit pas non plus son délai prorogé. Quelles sont les conséquences sur les délais en pratique ? Étudions désormais les délais de recours en période d'urgence sanitaire à travers quelques illustrations. Rappelons la règle de droit applicable. Le recours, dont le terme intervient entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020, sera réputé réalisé à temps s'il est effectué dans le délai légalement imparti pour agir, limité à 2 mois, à compter de la fin de cette période, soit à compter du 24 juin 2020. Prenons un exemple. La signification d'une décision de justice intervient le 14 février 2020, ouvrant un délai d'1 mois pour interjeter appel. Le terme intervenant initialement le 14 mars 2020 en période protégée est reporté au 24 juillet 2020, 1 mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée. Autre élément majeur précisé par l'ordonnance, le délai supplémentaire venant s'ajouter à compter de la fin de la période ne peut excéder 2 mois. Ainsi, pour tous les délais inférieurs ou égaux à 2 mois, leur quantum ne change pas, seul leur point de départ est décalé pour débuter à compter du 24 juin 2020. En revanche, s'agissant des délais supérieurs à 2 mois, et nous pouvons d'ailleurs nous poser la question des significations de décision faites aux destinataires présents à l'étranger, ceux-ci voient leur quantum limité à la durée de 2 mois à compter du 24 juin 2020. Prenons un autre exemple. La signification d'un arrêt rendu par la Cour d'appel intervient le 25 mars 2020, ouvrant un délai de 2 mois pour former un pourvoi en cassation. Le terme intervenant le 25 mai 2020 est reporté au 24 août 2020, conformément à l'ordonnance qui énonce un nouveau délai de 2 mois, stricte limite, à compter de la fin de la période juridiquement protégée. Enfin, abordons très rapidement la question des décisions de justice dont la signification elle-même doit intervenir dans un délai strict. Je pense au jugement rendu par défaut, au jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel ou encore à l'ordonnance d'injonction de payer. Ici, il ne s'agit pas du délai de recours lui-même qui se trouve menacé, mais c'est la validité de la décision qui peut être remise en cause en cas d'absence de signification dans un délai strict.
Ainsi, elle rentre dans le champ d'application de l'article 2. Si le terme du délai pour signifier ce type de décision intervient pendant la période juridiquement protégée, celui-ci est reporté conformément au terme de l'ordonnance. Prenons un exemple. Un jugement rendu par défaut a été rendu le 12 décembre 2019 et sa date limite de signification est donc le 12 juin 2020. Si ce jugement n'a pas fait l'objet d'une signification avant le 12 mars 2020, il pourra être signifié jusqu'au 24 août 2020 dans un délai maximum de 2 mois à compter de la fin de la période protégée. Il ouvrira un délai d'opposition d'1 mois. Ici, évidemment, le délai d'opposition ouvert par la signification ne fera pas, lui, l'objet d'une prorogation, le terme de ce recours intervenant après la date de fin de cessation de l'état d'urgence sanitaire. Pour conclure, ce système de prorogation vient donc nous rassurer sur la question des délais dans une période compliquée. Dans un contexte d'activité réduite, il est prévu un temps supplémentaire et les situations juridiques s'en trouvent donc consolidées. Toute l'équipe KSR sera ravie de vous conseiller à ce sujet et de vous accompagner chaque jour dans vos démarches juridiques. À bientôt!